Nous, les enfants de Gaza, nous représentions 40% de sa population évaluée à 2 300 000 habitants avant le 7 octobre 2023. Depuis cette date, les attaques des forces de l'occupation ont drastiquement réduit notre nombre, parfois à raison de centaines d'enfants tués dans la même journée, sans parler des blessures graves qui causent des handicaps lourds de conséquences. Les raids ne laissent aucun répit à nos enfants survivants. À la mort sous les bombes s'est rajoutée une mort plus lente, plus insidieuse et une longue agonie occasionnée par la faim, la soif, le froid, les pénuries des médicaments et les complications des infections dues à des germes opportunistes qui pullulent à leur aise parmi les cadavres. On se dit parfois que mourir d'emblée est moins cruel que mourir à petit feu, privé de nos repères, de nos logements, de nos écoles ainsi que de nos hôpitaux. On a parfois assisté impuissants et terrifiés à l'assassinat de nos proches. Il est difficile de saisir le but de cette folie meurtrière qui fait fi des lois les plus élémentaires qui régissent les rapports humains. Ne parlons pas de celles qui protègent les enfants, car apparemment, nous y sommes exclus. Nous, enfants de Gaza, nous sommes habitués du fait de l'occupation à ne pas nous projeter dans un futur lointain, car notre vie est soumise au bon vouloir de l'occupant. Notre âge ne plaide aucunement en notre faveur, et son arbitraire peut au moins nous coûter notre liberté. Mais cette fois-ci, l'aurore est en son paroxysme. Nos brefs moments de sommeil sont trop coupés de cauchemars qui empoisonnent nos veilles. Notre misère est étalée à la face d'un monde connecté, censé être à l'écoute, mais à quelques exceptions près, on nous ignore. Nos survivants seront marqués à vie par cette longue descente aux enfers, et la réconciliation avec nous-mêmes et avec le reste de l'humanité risque d'être une tâche ardue, et notre mémoire sera une valeur qui transcendera le présent vers un avenir digne des épreuves traversées.